Bonjour à tous, j'aimerais vous partager un texte canalisé par Steve Rother qui s'intitule Phare de lumière, septembre 2021, un regard vers l'avenir. Alors je précise que ces textes, je ne fais que les trouver sur le site de la Presse Galactique et je les retransmets oralement. Voilà, pour permettre à plusieurs personnes d'en bénéficier, toutes les personnes qui préfèrent écouter les messages plutôt que les lire. Salutations mes chers. Je suis Merlia, l'aspect féminin de Merlin. J'ai observé un miracle qui s'est déroulé de plusieurs façons. Oui, c'est difficile. Il y a de nombreux défis et des choses qui auraient pu être facilement corrigées. Et pourtant, tout est parfait dans le temps. Vous êtes dans une situation très inhabituelle, ce qui est tout à fait magique. Alors, laissez-nous vous expliquer certaines des choses que nous voyons et que nous attendons avec impatience sur le long terme. Premièrement, nous parlons depuis très longtemps de l'énergie du féminin qui s'élève et prend sa place dans l'humanité. Cependant, cela peut être difficile car l'énergie féminine a des attributs différents de l'énergie masculine. L'énergie masculine a tendance à se déplacer par la force, alors que l'énergie féminine a tendance à se déplacer par l'harmonie. C'est totalement différent. Mais nous ne sommes pas en train de vous dire que l'énergie masculine est négative ou mauvaise en aucune façon. Rappelez-vous, vous avez besoin d'un équilibre entre les deux. Les événements mondiaux d'aujourd'hui s'opposent tous à la montée de l'énergie féminine. En fait, beaucoup tentent désespérément de forcer le changement en gardant le masculin aux commandes. Cela se répète en de multiples endroits sur Terre en ce moment. Cependant, l'aspect le plus important de tout cela est une réponse à l'émancipation féminine. Des talibans à l'avortement, il y a des réactions directes à la montée du féminin. Jusqu'où le pendule devra-t-il aller avant que son élan ne soit inversé par la montée du féminin ? Les humains, et en particulier les femmes, dans de nombreux pays, écriront désormais les prochains chapitres alors que vous franchissez les prochaines étapes de l'évolution. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour revenir dans l'autre sens, mais nous pouvons vous dire que ce sera beaucoup plus rapide que jamais. Le pendule est en mouvement et le féminin continue de s'élever très tranquillement. Alors là, je mets une petite parenthèse parce qu'il y a un texte où il ne faut pas prononcer certains mots, donc je vais les modifier. Je suis obligée de les modifier. L'aide des Atlantes face à la bactérie. Là, j'ai modifié le mot. Il y a beaucoup d'autres situations sur cette planète qui demandent de l'attention de temps en temps. L'une d'entre elles est la bactérie que vous appelez, je vais l'appeler CoV-31. Notre prédiction initiale concernant cette bactérie était que vous auriez à y faire face pendant 3 à 5 ans. Vous avez actuellement une fenêtre d'opportunité pour tourner la page au printemps de l'année prochaine. Et il y a des possibilités d'avancer ce délai. Il y a beaucoup de résistance et d'intérêt à garder la bactérie active. Nous avons partagé un aspect intéressant de ceci il n'y a pas longtemps, lorsque nous avons parlé du soulèvement de l'Atlantide. Nous avons parlé de la façon dont les cristaux de puissance ont maintenant trouvé une nouvelle maison et comment cette énergie est libérée dans l'atmosphère à travers un plasma que très peu de gens connaissent. Ce qui est intéressant dans tout cela,
c'est que les Atlantes ont mis en avant l'énergie du corps physique. Bien que les humains aient fait d'énormes progrès en biologie, la plupart de vos avancées récentes se situent en fait dans le domaine du monde quantique, y compris l'électronique. À l'époque de l'Atlantide, ces progrès étaient concentrés dans le domaine du corps physique et de la biologie. Des modalités de guérison ont été établies pour ensuite être perdues et rester cachées jusqu'à aujourd'hui. Cette énergie est maintenant libérée dans l'atmosphère et est en fait à l'origine de nombreuses résolutions de ce problème. Soyez juste patients, mes chers. Personne ne peut vous dire exactement ce qui va fonctionner pour vous, mais regardez les aspects plus larges et les avancées massives en biologie qui ont été faites tout récemment. Vous allez en voir beaucoup plus dans les jours à venir. Gardez à l'esprit et dans votre cœur les premiers intervenants qui ont beaucoup de mal à équilibrer leur propre vie en ces temps. Chaque jour, beaucoup s'en vont par pur épuisement, tant physique qu'émotionnel. Dans certaines régions, les systèmes de soins de santé se briseront à court terme, car ils seront submergés. Mais à long terme, ils seront reconstruits d'une manière différente, plus forte et plus souple, car des défis similaires se profilent pour l'humanité à ce niveau. Connexion terrestre. De nombreuses régions du monde subissent les effets du réchauffement climatique. La Terre change car elle aussi est en pleine évolution. C'est presque comme si elle était ancrée dans deux mondes à la fois. Comme les humains, elle crée un espace plus élevé dans lequel elle peut vivre et l'évolution est en cours. Alors qu'elle s'élève, les événements s'intensifient derrière elle. Les ouragans, les inondations, les incendies, les pénuries d'eau et les températures extrêmes se produisent tous à un rythme accéléré. Ces événements ne sont ni bons ni mauvais, très chers. Ils sont simplement et indéniablement en cours. Il y a beaucoup d'inventions et de découvertes qui seront créées par ces nouveaux défis. De nouvelles compréhensions du corps physique sont à venir en raison de l'énergie atlante. Cette même énergie atlante aidera également à calmer et à se connecter avec la Terre. Beaucoup d'entre vous découvriront qu'ils se sont placés ici, exactement à ce moment, pour aider à cette époque. L'intelligence artificielle et les autres. Comme mentionné précédemment, la planète Terre a évolué de manière légèrement différente de l'Atlantide. Bien qu'aujourd'hui des progrès aient été réalisés dans la compréhension de la biologie, les principales avancées ont été réalisées dans le domaine de la compréhension du monde quantique, le monde à l'intérieur de l'atome. L'électricité et toutes ses utilisations, y compris les ordinateurs et les téléphones portables, sont issues de ces progrès. Aujourd'hui, l'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension. L'intelligence artificielle est la plus récente vague de découvertes à frapper votre planète. En fait, les humains tentent de se remplacer par leurs propres inventions. Cela peut sembler terrible pour la plupart d'entre vous, mais il est très naturel pour tous les jeux, où qu'ils soient, d'apprendre qu'ils sont des créateurs et de tenter la plus grande des créations. En Atlantide, cela a conduit à ce que vous appelez le clonage. L'ADN a été manipulé pour produire une race d'êtres qui pouvaient facilement effectuer un travail physique.
On considérait que cela était utile à la société, et comme il n'était pas créé par des moyens naturels, on considérait qu'il n'était pas humain. Cela a facilité la vie en Atlantide, jusqu'à ce que, de nombreuses années plus tard, ils se rendent compte que leur création était aussi humaine qu'eux. L'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une création humaine. Elle a été développée et est utilisée dans le monde entier chaque fois que vous décrochez votre téléphone portable. Elle est déjà profondément ancrée dans le tissu social. Le problème, c'est qu'elle n'est utilisée que pour gagner de l'argent et que cela se fait dans l'ombre. La plus grande utilisation de l'IA aujourd'hui sur votre planète est de vous profiler et d'obtenir toutes les informations qu'elle peut sur vous. Ensuite, votre profil est vendu à des entreprises qui veulent vous vendre exactement ce que vous recherchez. Autrefois, les pirates informatiques volaient vos informations sur les sites web où elles étaient conservées. Ce n'est plus nécessaire, car vous donnez ces informations, et bien plus encore lorsque vous acceptez des services ou des biens gratuits sur l'Internet. Ces petites cases qu'ils vous demandent de vérifier en petits caractères leur donnent le droit de le faire. C'est maintenant une pratique commerciale standard sur Terre. L'intelligence artificielle a immédiatement été incorporée dans le contrôle des élections, comme on l'a vu en 2016 avec l'utilisation de Cambridge Analytica. Après une enquête, Cambridge Analytica a dissous l'entreprise, mais la technologie est ensuite entrée dans la clandestinité. Cette technologie est utilisée dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui, généralement pour perturber ou briser des systèmes politiques. Cela signifie-t-il que les humains sont en danger d'être contrôlés par leurs propres inventions? Oui, mes chers, cela se produit depuis un certain temps déjà. Le problème n'est pas que cela se produise, mais que cela se passe sous le radar. En 1966, la puce électronique a été découverte chez IBM, lorsqu'un scientifique a décidé de connecter les transistors nouvellement découverts d'une manière inhabituelle. Bien que cette découverte ait changé le monde, l'impact le plus important s'est produit plus tard, lorsque le nouveau directeur d'IBM a décidé de la mettre gratuitement à la disposition du monde entier. C'est vraiment ce qui a provoqué les progrès rapides que vous voyez dans votre monde aujourd'hui, bien au-delà de ce que l'Atlantide avait dans ce domaine de la technologie. Ce don au monde a permis de développer ouvertement cette technologie. Bien que beaucoup aient craint ces nouvelles boîtes effrayantes à l'époque, elles font aujourd'hui partie intégrante de votre monde. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas remettre le génie dans la bouteille. Ce que vous pouvez faire, c'est insister sur la réglementation et la visibilité afin que les gens sachent ce qui est utilisé et par qui. Vous êtes des êtres créateurs et très peu de choses peuvent vous blesser si vous les voyez venir. La transparence est l'objectif du XXIe siècle sur Terre. Nous verrons si vous y parvenez. Vous ne pouvez pas être contrôlé longtemps si vous pouvez voir qui est derrière tout cela. Fait intéressant, nous pouvons également vous dire que l'intelligence artificielle a d'énormes capacités pour aider la Terre et la condition humaine en ce moment.
tout dépend de l'objectif pour lequel elle est utilisée. Regardez devant vous. Trouvez la solution avant que ça n'arrive. Parce qu'encore une fois, c'est plus proche que vous ne le pensez. Et avec cela, je vous laisse maintenant avec un rappel que de grands moments sont à venir. Mes chers, la magie est devant vous tous, et vous êtes les plus grands magiciens de la Terre. Bien joué, chaque aspect de ceci est maintenant le vôtre. C'est avec le plus grand honneur que nous vous demandons de vous traiter mutuellement avec respect, de vous nourrir les uns les autres et de bien jouer ensemble, alors que vous créez ce jeu magique de lumière. Je suis Merlia. Alors il y a un deuxième message qui suit. Salutations très chères, je suis observeur. Espavo mes chers. Merci de prendre votre pouvoir. Merlia a partagé avec vous les incroyables énergies que vous commencez maintenant à voir sur votre planète. Il y a des parties magiques de tout cela dont nous souhaitons vous parler. Il y a des choses qui se construisent, que très peu de gens peuvent voir, et il y a de la magie à venir. Oui, en attendant, il y a beaucoup de chaos et beaucoup de travail à faire. Il y a des choses avec lesquelles chacun d'entre vous peut travailler pour amener cet espace spécial dans la réalité. Ceci explique 3 aspects importants de l'avenir et de votre situation actuelle en tant qu'artisan de lumière, car vous êtes dans une position très clé. Beaucoup d'entre vous peuvent penser qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur ce qui se passe ici ou sur cette situation là-bas, mais en fait, ils l'ont. Il existe une connexion très spéciale que tout le monde possède au fond de soi, bien que peu de gens l'exercent réellement. Ce sont généralement ceux qui ont une intention spirituelle, qu'ils appellent cela prière, méditation, centrage ou autre, qui créent un espace sacré. Pour beaucoup de gens, l'espace sacré est l'endroit où l'on se connecte, et il permet à des choses très magiques de se produire. La plupart des gens pensent « Oh, nous allons aller dans cet espace et je vais pouvoir me retirer du monde pendant un moment. Je vais pouvoir recharger mes batteries en me déconnectant de tout et en allant au fond de moi. » Même si c'est ce que l'on croit généralement, ce n'est pas ce qui se passe. L'espace sacré est là pour que vous vous imprégniez de votre propre énergie, pour vous recréer littéralement, pour renforcer et ajuster votre costume corporel. Vous gagnez quelque chose de votre espace sacré chaque fois que vous en sortez. Mais lorsque vous y êtes, les possibilités de connexion sont plus nombreuses. Comme nous l'avons mentionné, la plupart des gens n'essaient pas de se connecter lorsqu'ils sont dans cet état, car c'est un espace très relaxant et sûr. Oui, vous pouvez vous retirer et tout laisser aller dans cet espace merveilleux et sacré. Mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter à un niveau très profond. C'est quelque chose qui commence maintenant et un niveau d'existence plus élevé se forme en conséquence. Il y a quelque chose qui se passe actuellement sur la planète Terre et que nous encourageons chacun d'entre vous à faire, et c'est le réseau d'amour. C'est le deuxième point d'aujourd'hui. La toile de l'amour est simplement une connexion des cœurs. Vous l'avez tous en permanence, mais elle n'est activée que lorsque vous y pensez ou que vous l'activez avec votre intention. Comment fonctionne l'activation ? Lorsque vous essayez intentionnellement de déplacer quelque chose d'une zone à l'autre, ou lorsque vous travaillez avec elle d'une manière
différente. C'est très magique de voir ce processus se produire et votre place a été réservée en ces temps de transformation. En ces temps de maîtrise, vous serez confronté à toutes sortes de défis à maîtriser, individuellement et collectivement. Alors s'il vous plaît, ne vous jugez pas sur la rapidité avec laquelle quelque chose se passe ici ou évolue là-bas. Même si vous envoyez votre énergie pour guérir les choses, certaines sont sur la bonne voie et leur chronologie est en ordre. Avec cela, nous vous disons que votre travail à venir sur cette planète peut être fait plus facilement en vous connectant simplement par votre cœur. Lorsque vous entrez dans cet état méditatif profond et que vous vous ouvrez, vous attirez les êtres. C'est très simple et pourtant vous êtes aussi dans un état sans protection et vulnérable, ou du moins c'est ce que vous ressentez. L'empathie que vous portez tous est 5 à 6 fois supérieure aux niveaux normaux. Pourtant, sachez que ces sentiments de vulnérabilité peuvent en fait être des déclencheurs que vous avez mis en place par contrat. Ces sentiments de vulnérabilité peuvent déclencher des forces cachées et ouvrir des portes. Vous êtes honoré plus que vous ne le savez, très cher. Ainsi, lorsque vous entrez dans votre espace sacré et que vous vous sentez en sécurité, vous vous connectez et ravivez votre propre énergie. Lorsque vous sortez à nouveau, tendez les mains et permettez aux autres de se connecter. Au début, il se peut que cela vous effraie un peu de le faire, mais cela nous amène au 3e point de la journée. L'autre élément que nous voulons que vous sachiez est que l'esprit est irrévérencieux. Vous pouvez penser que vous tendez les mains en ce temps magnifique et majestueux pour finalement entendre des rires. Alors que vous vous attendez à entendre les anges chanter, vous entendrez plutôt du hip-hop ou un rythme reggae. Nous vous le disons, très cher, l'esprit est irrévérencieux. Et si vous cherchez cela et dansez dans cette musique, vous vous animerez. Pendant ces temps, recherchez l'esprit irrévérencieux, riez avec lui, dansez avec lui, jouez avec lui. Et sachez que lorsque vous êtes dans cet espace sacré, il stimulera votre esprit. Il vous prend la main dans les moments difficiles et vous fait même rire. Lorsque vous essayez de trouver cet espace sacré et que rien ne fonctionne, essayez de vous laisser aller et de faire l'expérience de l'esprit irrévérencieux. Cela équilibrera votre énergie, car le rire est le langage des anges. Chaque fois que l'on entre et que l'on se connecte, les connexions se renforcent un peu plus. Vous avez la possibilité de tout faire remonter. Nous savons que c'est un poids lourd et que ce n'est pas facile. Mais attendez de voir ce qui vous attend. La magie est plus proche que vous ne le pensez. Alors, profitez du voyage. Mes chers, sachez que vous n'êtes jamais seuls. Il suffit d'écouter par-dessus votre épaule. Oh oui, nous pouvons chuchoter ou nous pouvons rire de bon cœur. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage. Et si, à un moment donné, nous vous trouvons trop sérieux, nous enverrons Elra pour vous faire rire, juste pour vous rappeler que c'est un beau jeu que vous jouez. Traitez-vous avec respect. Nourrissez-vous les uns les autres
et jouez bien ensemble. Je suis observateur et j'aime regarder. Est-ce pas vous ?